Bonjour à tous, Fabrice Blin. On patiente encore 2-3 minutes que les dernières personnes puissent se connecter et puis on va démarrer ce webinaire. Merci à ceux qui sont déjà là et à l'heure. Bon, pour les participants, pour ceux qui suivent, une petite information, vous êtes tous en mute. J'espère que vous nous entendez. Si toutefois il y avait des soucis, il y a la fenêtre chat, donc n'hésitez pas à nous passer un message s'il y avait un souci de fluidité, d'audio, de quoi que ce soit, et des questions. On essaiera d'y répondre, on verra si on le fera à la volée ou non. On verra comment on s'organise pour ça. Voilà. Pendant la démo aussi, il peut y en avoir, donc autant en profiter à ce moment-là. Allez, on commence à 11h05, encore une minute. Je vous propose de démarrer à tous. Je vois pas de message, donc je pars du principe que tout le monde nous entend. Yann-André, pour toi, c'est bon? Très bien. Euh, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents à ce webinaire orienté sur une solution que nous éditons, nous, Notocide Info, qui s'appelle PowerSpool, mais c'est la partie technique et Yann-André reviendra dedans et on vous montrera la solution in vivo, si je puis m'exprimer ainsi, et c'est souvent bien plus intéressant que de rester voilà, devant quelques slides qui parfois peuvent paraître ou trop marketing, ou trop jolis, ou finalement pas assez. Donc voilà, là, vous aurez en live la démonstration de la solution que nous proposons et dont nous parlerons ce matin. Nous serons... Ah, alors attendez, est-ce que ça passe de slide? Non. Premier problème technique. Voilà, si c'est bon. Nous serons deux à animer ce matin ce webinaire côté Notocide Info. Donc Yann-André Reurig, qui est le responsable du développement open chez nous et qui est en charge particulièrement du développement, du suivi et des montées de version de l'application PowerSpool. Et moi-même, donc directeur commercial de Notocide Info. Voilà. Merci à toutes et tous encore une fois d'être là. On va articuler, on va essayer d'aller à l'essentiel. Ne nous en voulez pas si toutefois on terminait avant l'heure fatidique, hein. On vous libérera du temps et vous aurez gagné ça dans votre journée, ce qui est finalement est plutôt une bonne chose. Un petit point sur Notocide Info, je suis pas sûr, je ne sais pas si tout le monde nous connaît, mais on va faire un peu d'égocentrisme et on va se permettre de se représenter. Ça permettra de cerner parce que vous pouvez arriver de différents horizons ou ne pas nous connaître ou nous connaître sous un nom ou sous un autre. Notocide Info, c'est le regroupement de deux sociétés, de regroupement qui a eu lieu début janvier, début d'année 2020, en janvier 2020. Le regroupement de Notos, très connu dans le monde du Power E, et très particulièrement dans le Power E, pour plusieurs sujets. Un sujet autour de la formation. On forme beaucoup de monde, et ce que l'on voit en bas, on anime des sessions régulières du monde IBMI, et on fait aussi des principes d'alternance, et on a cette volonté de développer
les compétences et d'aller chercher des jeunes sur ce marché technique et de les amener sur une technologie qui est souvent laissée pour compte et peu étudiée en classe. Euh, une autre activité de Notos historique qui est l'édition de logiciels, ce dont on va parler tout à l'heure, et enfin toute la partie de développement à façon de TMA, des choses comme ça. Idée Info, c'était un positionnement très power, à 80% powery même, on va dire, on va pousser un peu le bouchon, mais plus c'était le pendant de Noto sur le côté infrastructure. Donc avec un rôle plus de design et d'intégration de solutions infrastructure, donc plus dans les couches basses jusqu'à l'OS, et la construction de services managés, d'exploitation, de MCO, de supervision, d'hébergement, de pilotage à distance ou in situ, enfin voilà, et des missions de régie pour accompagner nos clients sur leurs besoins d'exploitation et en production quotidienne. Donc le fait que les deux sociétés se rejoignent a permis de créer une vraie référence, et franchement, c'est un peu le retour qu'on a de nos clients. Euh, c'est vraiment une référence dans l'environnement Power et IBMI en particulier. On a vraiment créé une entité assez unique, dans le sens où on a cette capacité à travailler aussi bien sur le pan infrastructure que sur le pan applicatif. Et c'est souvent deux choses assez rares et qui sont primordiales dans le monde du 400 parce que enfin, vous le savez tous pour être utilisateur, c'est primordial parce que l'imbrication matérielle, logicielle, base de données est très très fine. Et finalement, quand on a une vue globale et exhaustive, on arrive plus simplement à avoir, comment dire, à avoir une vraie pertinence dans l'analyse et une pertinence dans les solutions qu'on propose. 2020, donc la fin d'année dernière, malgré une petite crise qu'on a tous connue, qu'on a tous traversée plus ou moins bien, globalement, on s'en est plutôt bien sorti. On a réussi à faire de la croissance, aussi bien en chiffre d'affaires, en résultat, qu'en nombre de collaborateurs. Euh, le bémol qu'on pourrait mettre, mais ça on l'a tous subi, ce petite pandémie que nous avons tous connue a freiné grandement la propension à former. On a dû tous se réinventer la manière dont on allait consommer de la formation et du cours. Donc c'est pour ça qu'on voit que finalement on a eu une baisse importante du nombre de jours de formation. Les objectifs pour l'année on est au milieu de l'année. On vient de finir enfin, non, on démarre le mois de juin, donc on approche du milieu de l'année. Les objectifs, c'était 40 collaborateurs, dont 30 techniciens. Ce que l'on tient, c'est un prévisionnel de 5 millions d'euros, ce que l'on tient. Et la partie formation qui reste toujours un petit peu brinque-ballante, entre guillemets. On sent qu'il y a un vrai changement sur la manière de faire, la manière de consommer. Donc voilà, c'est un sujet que l'on traite. Des nouveautés, on travaille de plus en plus sur des sujets de TMA, de tierce maintenance applicative, de reprise comment dire, on pourrait dire, d'assets d'entreprise en termes applicatifs du terme, de les reprendre, de les moderniser, de les supporter, de les faire évoluer pour répondre à des besoins de plus en plus importants et de répondre aux demandes des métiers. 40 collaborateurs, 30 techniciens, c'est important. On a une volonté, on parlait de la formation, et c'est pas un vain mot chez nous. On a vraiment cette volonté forte de rajeunir le monde de la S400. Non pas qu'on juge que les personnes, que le parc qui administre les S400 est un parc de vieilles personnes. Néanmoins, il faut insuffler un vent nouveau, ne serait-ce que pour avoir capacité à maintenir cette plateforme. C'est une belle plateforme, nous on y croit. Et pour cela, pour faire en sorte que cela continue à fonctionner, il faut amener de nouvelles ressources, de nouvelles vues. Et donc, c'est ce que l'on fait. Donc, on a une moyenne d'âge qui doit être en dessous de 40 ans pour nos techniciens, sachant que le fondateur de Notos a dépassé la soixantaine et qui fait toujours partie de nos effectifs. Voilà. Donc, pour vous dire, on a des jeunes. Enfin, vous voyez la tête de Yann André. Yann André a pas encore atteint la cinquantaine. Donc, bon. Globalement, on continue et c'est vraiment un point important pour nous, c'est cette notion de formation, d'aller chercher de jeunes talents. Euh, Tout le centre de support d'exploitation qui est basé à Montpellier, qui est basé en France, euh, je pense que la moyenne d'âge est à 30 ans. Il y a leur manager qui est un peu plus âgé, mais sinon, voilà. Et on forme et on amène du contenu et de la compétence. Voilà qui nous sommes brièvement en quelques mots. Une offre assez simple, assez lisible, 6 domaines, et on va retrouver très simplement les offres de Notos qui sont en haut, la N3I, donc l'Institut de formation Notos, la partie transformation, modernisation, automatisation et sécurité des applications, NAMI NSI, et Enedit, où là, on a, en fait, par la force des choses, Notos, à force de créer des développements pour rendre service à des clients, entre guillemets, s'est inscrit dans une démarche d'éditeur en disant, mais
un développement que j'ai pu faire chez un client A, finalement, il s'avère qu'il est utile pour d'autres clients. Donc, plutôt que de faire un développement à façon à chaque fois, j'essaye de créer quelque chose qui soit réinstallable, répétable, supportable et qui réponde à beaucoup de fonctionnalités attendues par nos clients. Et c'est comme ça que la démarche a été lancée avec des solutions d'Addict pour la sécurité, le SSO, Monitory, qui va changer de nom sous peu, qui est notre solution interne de monitoring, qui est très imbriquée dans le 400. Encore une fois, on est très, très, très power et très, très, très power. Distant Backup, PowerSpool dont on parlera tout à l'heure, et PowerExit qui est aussi une solution de sécurité. Et la partie du bas qui est plus liée aux infrastructures et qui est plus finalement héritée d'IDEinfo. La partie capacité à accompagner nos clients sur la mise à disposition de ressources techniques, que ce soit sur site, hors site, ou enfin sous quelques modes de contractualisation qu'on peut imaginer. La partie des serves, je vous parlais de services managés. On monte dans les couches applicatives, mais on fait aussi de la surveillance de l'exploitation et de l'hébergement de nos clients, avec quelques grandes signatures, avec des data centers en France, encore une fois, des équipes d'exploitation en France. Il n'y a pas d'offshoreisation. Et typiquement, les data centers sont en Île-de-France, donc on n'a pas vocation, nous, à créer des data centers, donc on va chercher du mètre carré chez des grands faiseurs. Et on est en train de déployer un data center dans le sud, chez Jaguar Network, qui est une grande signature de l'hébergement. Pourquoi on fait ça? On a une vocation importante et c'est notre logique. On veut rester proche de nos clients. Donc, le bassin sud, pour nous, est un bassin important. C'est le bassin le berceau de la nativité de Notos, si je puis me permettre l'expression. Donc, on y est, on continue. On a une agence à Sofia, on a une agence à Montpellier. On a créé dernièrement une agence à Châteauroux. On a une agence en Île-de-France, on est en pourparlers pour se développer sur la région lyonnaise. Voilà, l'idée, c'est d'être au plus proche de nos clients et d'avoir cette capacité d'offrir un service de proximité. Euh, Ça fait vraiment partie, si vous devez retenir des mots importants, c'est le sens du service, la formation et la proximité. C'est ce qui nous caractérise. Voilà. Et la tierce maintenance applicative avec IDECON. Je vous disais, cette notion d'éditeur de logiciel qui est venue par la force des choses, la partie Addict, le logiciel de gestion et de maîtrise du SSO. L'idée, c'est comment je simplifie la gestion de mes users dans un monde qui est de plus en plus webisé avec des frontaux qui on a besoin de sécuriser. On entend tous parler de ransomware. C'est pas quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. On a des clients qui ont été touchés. Ils ont eu la chance de ne pas être pris sur le 400, mais de plus en plus, on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, on voit comment sécuriser, comment gérer les accès, comment la même logique qu'on peut avoir sur les annuaires Microsoft sur l'Active Directory, comment je durcis mes mots de passe, comment je les rafraîchis plus régulièrement et ainsi de suite, comment je limite les droits d'accès et ainsi de suite. Donc, on est dans la partie admin. PowerSpool, on en parlera tout à l'heure. Distant Backup, qui est une solution d'externalisation des sauvegardes et de sauvegarde à distance. Et puis après, je vous parlais de PowerExit, qui est quelque chose qui permet de sécuriser les points d'exit et les accès aux bases de données. Voilà. Mais on fera un focus PowerSpool aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaye de les lire en même temps. J'ai la fenêtre ouverte à côté. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Un petit point sur le marché du spool. Le spool, dans le 400, ça existe depuis toujours. Et on a vécu une évolution, on va dire, graduelle. Historiquement, on a tous vu, vous avez tous eu, et vous avez probablement encore dans un coin une imprimante matricielle. On a un super papier carbone, parfois pré-imprimé, et il fallait être sûr que le texte brut, avec un très joli format de caractère, sorte. Et la vraie difficulté, alors ça répond aux besoins, c'est formidable, il y a une vraie capacité industrielle, ça gère les bons de commande, ça gère les factures et ça gère tous les états qu'on peut sortir, tous les états de vente. Maintenant, à une époque, on a voulu rajouter un petit peu de couleur, on est passé dans le monde du laser, on a fait des mises en forme un peu plus évoluées, on a mis des barrettes de fond de page dans les imprimantes avec une gestion plus ou moins aléatoire, plus ou moins simple. On a voulu ajouter des couleurs, on a voulu ajouter des formats de texte différents, des images. Et c'est très dur ça a été relativement difficile à maintenir. Aujourd'hui, on parle tous d'une révolution numérique, révolution digitale, on l'appelle comme on veut, mais les documents, on les échange de moins en moins en format papier, on se les envoie de plus en plus en format électronique. Le PDF prend le pas sur le reste. Et maintenant, il faut qu'on fasse des mises en forme conditionnelles, des mises en forme dynamiques, on rajoute des images, des formats, des langues différentes, des polices de caractères, des couleurs qui vont bien, de la tabulation. On veut pouvoir intégrer des graphiques, des choses comme ça.
Et on se rend compte que c'est de plus en plus difficile à mettre en forme et à gérer. Néanmoins, il y a quand même quelque chose d'important. Ces éditions que l'on fait avec le 400, bien souvent, le patrimoine de l'entreprise est dans le 400. Pourquoi? Parce que l'applicatif, c'est celui qui porte, c'est souvent l'ERP de l'entreprise. Et finalement, c'est la vitrine de son entreprise. Quand j'envoie un document, quand j'envoie une facture à mes clients, si elle n'est pas jolie, on va se dire les choses, si elle n'est pas belle, si le texte est jugé moche, c'est une part de mon entreprise que j'expose et on en est rarement, enfin, et on peut pas être satisfait de ça. Je vois de plus en plus des clients qui, les services marketing viennent dans les discussions pour embellir en disant j'ai une capacité à créer, mais ça, comment Yann-André y reviendra tout à l'heure, j'ai une capacité à créer du fond de page, j'ai une capacité à mettre du dynamisme, à mettre de l'image, à créer des formats conditionnels. Le marketing est très friand de ça, en disant ça y est, on va pouvoir sortir des états qui répondent à nos critères de beauté, entre guillemets, et à nos chartes internes. Voilà. Le spool, c'est quoi? C'est la gestion des données de l'entreprise. Tout est dedans. Toutes les transactions, tout votre moteur d'entreprise, finalement, est dedans. Et c'est cette capacité à gérer des états, des éditions de toutes sortes. Euh, à quoi ça sert? Euh, c'est un peu ce que je disais, ça sert à tout. Tout est là, tout est dedans. Les états aussi bien internes, externes, les journaux de vente internes, les factures que j'envoie, les confirmations de bons de commande, les bons de livraison. Finalement, tout sort de ce spool-là. Et c'est un support marketing. Imaginez, on arrive tous, hein, en fin d'année, vous voulez souhaiter de joyeuses fêtes. Euh, quand les fonds de page sont statiques, quand on est dans une solution un peu vieillissante, globalement, et ben on le fait pas, on rajoute pas le mot. C'est très aisé, on verra ça tout à l'heure, de rajouter des bonnes fêtes, des promos, des choses, du communiqué, du contenu marketing en plus dans les supports qu'on va produire et qu'on va envoyer à nos clients. Euh, le marché actuel, finalement, on est très peu d'acteurs à proposer des solutions. Euh, Pourquoi? Je ne sais pas. Vous demanderez vous poserez la question à nos confrères. Mais nous, on fait le choix de continuer à investir sur ces solutions. On fait le choix de vouloir les redévelopper. C'est ce dont on va parler après. Il y a peu d'acteurs, ce que je disais. Et puis parfois, les solutions, elles sont jugées vieillissantes, peu maintenues, peu maintenables, finalement pas assez dynamiques, pas assez jolies. Et ça devient un calvaire à gérer. Et il y a vraiment cette notion de capacité d'adaptation par rapport aux demandes des métiers, par rapport aux demandes du marketing, qui peuvent être jugées comme étant limitées. Euh, les interfaces sont malheureusement parfois pas très user-friendly ou on met de côté l'expérience utilisateur et finalement bah, personne ne va mettre les mains dedans et essayer de créer un peu de documents un peu sympas. Et bien souvent, enfin, l'interactivité n'existe pas ou peu. Euh, voilà. Et encore une fois, il faut garder en tête un sujet important. Tous les documents qui sont envoyés à des clients, à des partenaires ou en interne sont la vitrine de l'entreprise. Donc, c'est souvent malheureux d'envoyer quelque chose qui pourrait être jugé comme étant pas très joli. Voilà. Alors ça peut paraître un peu, comment dire, un discours un peu vindicatif, mais c'est réellement les retours qu'on a de nos clients et c'est réellement l'état du marché aujourd'hui. Est-ce que ça va avancer? Voilà. Un peu d'histoire. Donc je vous disais, PowerSpool, c'est une solution qui est éditée et supportée par Notocid et Info. Euh, c'est venu de développement, historiquement de développement, de demande de nos clients. Et on s'est dit, ben, on va l'industrialiser, on va assurer du support là-dessus. L'idée, c'était vraiment de proposer une solution simple, supportée, supportable à nos clients, avec un support accessible. Et en France, c'est important ce que je dis là. C'est beaucoup plus simple euh, de parler directement à un support qui est à côté de chez vous, entre guillemets, pour demander des nouvelles fonctionnalités, des évolutions ou des points spécifiques. Et c'est ce que l'on fait très régulièrement. On ajoute des fonctionnalités très spécifiques pour des clients parce qu'il y a un besoin dans un coin qu'on traite et qu'on ajoute. Il y a un André qui s'y colle bien souvent. Mais voilà, globalement, c'est beaucoup plus simple. Les demandes d'évolution sont donc simplifiées et surtout, on est au plus proche des besoins que vous nous remontez. Voilà. Euh, on gère des versions. La version qu'on va vous présenter, dont on va vous parler, c'est la dernière version, qui est la version 4. C'est une version qui est née, on va dire, dernier trimestre de l'année passée, sous l'impulsion d'un client qui avait une solution en place et qui nous dit, je suis moyennement satisfait de ce que j'ai. Est-ce que vous sauriez faire aussi bien avec PowerSpool? Donc on s'est dit, on a relevé le challenge. Pour cela, il fallait faire une chose importante, c'était refondre tout le socle applicatif de la solution.
On était dépendant de Zen Server pour la mise en forme, mais ça, Yann-André reviendra. Aujourd'hui, on a réussi à s'en sortir. Réussi à s'en sortir, ça fait très, on a été avec un boulet au pied, c'est pas du tout le cas. Néanmoins, on s'est dit comment on va amener quelque chose de plus open source et de pas de mettre de contraintes en fait. On a un routeur de spool configurable via une interface graphique. Bon, on a rajouté beaucoup de fonctionnalités et vraiment l'idée, cette dernière version, c'est on est reparti quasiment d'une feuille blanche en disant OK, on reprend l'applicatif, on voit comment dire, les meilleurs outils sous-jacents qu'on peut utiliser et on est reparti de cela. Voilà. Avec, encore une fois, le support d'un client, donc en permettant d'avoir des itérations. Est-ce que ça va pas? Et ça nous permet de grandir beaucoup. Parce qu'il n'y a rien de mieux, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a rien de mieux, encore une fois, que d'avoir le retour des clients pour faire évoluer une solution. Ce support de proximité est là pour ça, et on fait régulièrement des évolutions dans ce cadre-là, quoi. Voilà. C'est le moment où je vais laisser la main à Yann-André. Si vous avez des questions sur ma partie, n'hésitez surtout pas. On partagera bien sûr les slides, on les enverra aux personnes présentes. Voilà. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, du chat, on est là pour ça. Yann-André, je te laisse Oui, la main. Je merci. coupe mon micro, moi. Merci Fabrice, c'était très De intéressant ce rien. que tu nous as raconté. Donc oui, en effet, on est vraiment axé sur les demandes du client. Donc comme Fabrice l'a expliqué, hein, on a refondu une bonne partie de l'application récemment et notamment on en a profité pour intégrer un certain nombre de demandes des clients qui ont été posées durant les derniers mois. Et bah du coup, le résultat est nettement est très bien parce que du coup maintenant on répond encore à plus de besoins qu'avant. Du coup, oui, un point important à finir, c'est ce que Fabrice l'a juste brièvement mentionné. Le Zen Server, on continue à le supporter, mais on n'est pas dépendant. Donc en gros, on propose une solution alternative gratuite qui peut être utilisée pour faire tourner notre application. Donc si vous avez déjà une licence Zen Server et vous en avez besoin pour une autre application, ce n'est pas un problème. On peut continuer à utiliser un Zen Server contemporain pour faire tourner l'application. Mais si vous ne voulez pas utiliser Zen Server parce que suite à leur changement de modèle de licence, vous ne voulez pas payer la licence annuelle, du coup, on pourra vous assister pour faire tourner l'application avec une alternative gratuite. Donc, du coup, je vais parler un peu plus en détail du logiciel. Donc, l'utilité principale du logiciel, clairement, c'est la conversion en PDF. Donc, vous avez des spools quelque part sur votre système IBMI. Le logiciel, lui, il va les convertir en PDF. Donc, en gros, c'est ce que Fabrice nous a expliqué tout à l'heure, c'est vous aurez du mal comment dire, à être crédible face à vos clients avec des PDF ou des versions imprimées qui crie clairement que bah du coup la facture n'a pas été mise à jour depuis les années 80. Donc en gros, vous avez du texte brut ou peut-être juste le logo de l'entreprise. Ça passait il y a quelques années encore, mais là du coup, les services marketing avec leur charte graphique, etc., ils accepteront pas et vos clients aussi, s'ils ont une facture vraiment excessivement élémentaire, ça plaira peut-être à un comptable ou deux, mais grande majorité des gens, ils préfèrent quand même avoir quelque chose de plus propre avec des images, des textes bien mis en forme, certaines polices particulières ou ce genre de choses. Donc là, du coup, là, le logiciel, il pourra aider de mettre ça en place assez facilement. Mais du coup, on n'a pas uniquement la transformation de PDF, on a aussi certains utilitaires annexes qui permettront de mieux gérer les spools. Parce que là, du coup, le logiciel s'appelle PowerSpool. Donc, en gros, on ne touche pas juste le choix n'a pas été de l'appeler Power PDF ou quelque chose dans le genre, c'était PowerSpool. Donc, c'était bien pour axer sur ce terme spool, donc sur le spool de l'IBMI. Donc du coup, on verra à la suite de la présentation. On a quelques fonctionnalités qui permettent notamment de visualiser des spools, de facilement traiter des spools et ainsi éventuellement de se rendre moins dépendant d'écran 52-50 dans certains cas d'application. Donc là, c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec les interfaces de type Workspool File et avancées.
Du coup, la transformation, comment dire, les spools, ils sont mis en page. Donc, on récupère le spool et on peut le modifier. Donc, en gros, on modifie des informations qu'on a quelque part dans le spool et on peut les adapter en fonction de certaines informations, valeurs, etc., pour qu'au final, le résultat, il soit beaucoup plus intéressant ou adapté à ce que vous avez besoin. Par exemple, on a certains clients qui, à partir d'un spool unique, ils arrivent à générer un bon de livraison, une facture et des listes d'emballage ou ce genre de choses. Et naturellement, l'archivage, ça c'est clairement le stockage, la conservation PDF. Ça peut être intéressant pour vous, notamment si vous avez des GED ou similaires. C'est de stocker de manière durable vos documents PDF et de pas uniquement conserver les spools au niveau de votre ERP et de les réimprimer en spool chaque fois que vous avez besoin de envoyer un duplicata de facture à telle ou telle personne ou à récupérer telle ou telle information dans l'historique. Donc, comment ça fonctionne sur le principe? Donc, sur l'IBMI, vous avez l'application PowerSpool. Je précise bien, c'est sur l'IBMI. Vous n'avez pas besoin de faire tourner un frontal Windows, Linux ou autre en dehors de l'IBMI qui se connecte dessus comme certaines solutions concurrentes. Donc, si vous avez un IBMI avec un récent, donc peut-être pas les V5 R4. Si vous avez ce genre de système, il faudra nous parler à part. Ça, on a des versions historiques si nécessaire, mais si vous avez un IBMI V7 R2 ou similaire, aucun problème. La nouvelle version, elle est faite pour vous. Du coup, sur l'IBMI, on a notre PHP qui tourne et qui du coup va avoir différents moyens d'acquisition du spool. Donc, on verra les différents moyens d'acquisition du spool en détail ultérieurement, mais au final, il faut dire que du coup, nous, on va récupérer un spool et on va y ajouter des informations supplémentaires. On va récupérer un fond de page, on va transformer la mise en page, on va les mettre en page. On va appliquer potentiellement des traitements spécifiques que vous avez. Donc, si vous avez par exemple certains traitements spécifiques à exécuter, par exemple les récupérations supplémentaires d'informations à partir d'une base de données, l'ajout de graphiques particuliers, le renvoi vers une GED, des outils de traçage, d'historisation ou ce genre de choses, du coup, on est dans la mesure de ajouter des sondes ou des connecteurs ou ce genre de choses pour exécuter pour répondre à des besoins spécifiques de votre entreprise. Une fois le document généré, du coup, on est capable de le stocker soit dans l'IFS de votre machine, ou naturellement, en option, de le stocker sur un support FTP distant. Ça peut être très intéressant pour vous. Par exemple, si vous avez plusieurs terras de documents PDF qui sont générés chaque année, vous n'avez pas forcément la capacité de stocker ça sur l'IFS ou de la volonté de stocker autant de données sur les disques qui sont quand même un peu plus chers. Donc ça peut être intéressant de stocker ça sur un serveur de fichiers ou un NAS, QNAP, Synology, comme ils sont assez répandus, pour stocker ces fichiers. L'indexation est un point important, c'est on stocke l'indexation des documents générés, donc des informations qui sont issues du spool. Donc par exemple, à partir d'un spool, on sera dans la mesure de récupérer le numéro de client, le numéro de facture, les montants ou ce genre de choses, et de les indexer en base de données. Donc du coup, on aura dans certaines tables de l'application, on aura des informations qui permettront de lier ces données-là, par exemple le numéro de client, à un document PDF généré. Ça a plusieurs avantages. C'est que déjà, à travers la petite GED qui est intégrée dans l'application, vous pouvez retrouver facilement ce document.
Donc, par exemple, vous avez généré des factures et du coup, il y a le client qui vous contacte. J'ai perdu la facture numéro 5253. Est-ce que vous pouvez me la réenvoyer? Donc, du coup, bah, la téléphoniste chez vous, elle pourrait se connecter sur l'interface web de PowerSpool et télécharger et envoyer par email la facture du client pour qu'il la récupère. Également possible, c'est de l'envoyer systématiquement par email. Donc en gros, on a plusieurs clients qui utilisent notre solution pour envoyer les spools une fois qu'ils sont générés directement au client. Donc en gros, ils ont quelque part ils ont un numéro de client qui est dans la facture. Donc c'est des factures qui ont été le format de facture il a été fait il y a de nombreuses années, donc du coup ils ne veulent pas trop le changer, donc ils n'avaient pas l'information de l'email qui était présente dans le spool. Donc du coup nous on récupère le numéro de client à partir du spool, on fait une requête base de données pour récupérer l'email du client et du coup, dès qu'une facture est générée pour ce client, bah, du coup, ça lui est envoyé, le PDF lui est directement envoyé par mail à partir de PowerSpool. Même principe également pour les impressions automatiques. On est capable d'imprimer automatiquement les PDF qui sont générés sur des imprimantes. Donc du coup, dès qu'il y a un spool qui est traité par PowerSpool, on peut l'envoyer, c'est pas obligatoire, parce que du coup, geste pour la planète, etc. Bah du coup, on essaye d'imprimer de moins en moins, mais du coup, il y a quand même certaines obligations qui existent encore, et aussi les besoins, ils sont encore dans certaines entreprises, qui a quand même des besoins pour des impressions, les entrepôts, là, par exemple les listes d'emballage, etc. Ça commence à transiter vers du digital où les gens se baladent avec les tablettes, mais il y a quand même encore pas mal de cas où c'est avec du papier et les personnes après, les manutentionnaires, ils vont avec leur petit laser code barre et ils vont lister, ils vont scanner à partir du papier, de l'imprimé papier. Beaucoup, Et je naturel, rajoute un complément, Yann André. ouais, Juste un complément. Il y a aussi beaucoup encore d'éditions de lettres chèques voilà. qu'on laisse toujours en impression avec des particularités en termes d'encre, en termes de support. Et voilà, c'est des choses qu'on sait gérer. Exactement. Donc là, du coup, on a un client qui a des lettres chèques qui sont avec. Donc ça, c'est très pratique. Bah, et du coup, c'est envoyé directement au client après. Il peut utiliser cette lettre chèque après. Et naturellement, bah, du coup, dans le coin en bas à droite, c'est du coup l'humain également, sans un non automatique, qui peut récupérer les documents PDF et en faire ce qu'il veut. On a des clients qui, bah, du coup, ils récupèrent les documents PDF et après, ils les envoient par email, ils les mettent dans une GED, ils les analysent, ils font ce qu'ils veulent avec. Et ah, bah, c'est exactement possible. Et naturellement, vu que c'est un PDF, bah, du coup, la personne, elle peut, depuis son poste, également l'imprimer directement si elle le souhaite. Donc certaines fonctionnalités ici, donc la mise en forme, clairement, police, taille, couleur. Donc vous avez des couleurs particulières ou des polices particulières à utiliser, parce que du coup la charte graphique de votre société qui a été décidée par des graphistes, bah du coup elle n'est pas forcément réalisable toujours avec toutes les applications, parce que du coup ils choisissent des couleurs ou des polices qui ne sont pas inclus dans certains logiciels. Donc du coup, si vous nous fournissez les différents codes couleurs et les fichiers de police, on pourra les intégrer dans l'application. On peut déplacer des informations, donc ça c'est très important. C'est si pour actuellement, si vous, comment dire, vous partez d'un spool, ce qui est du pré-imprimé ou ce genre de choses, bah du coup il n'y a pas vraiment beaucoup de modifications à faire pour le faire tourner avec PowerSpool, hein. Vous définissez les marges et après vous mettez le spool sur le scan du papier pré-imprimé et bah du coup vous avez l'équivalent sans devoir à commander tous les 3 mois des centaines de caisses de papier pré-imprimé. Donc ça, c'est, vous pouvez remplacer. Mais si par l'occasion vous voulez profiter pour changer votre mise en page
page du document, bah, pas de problème. Le spool pourra rester le même. Vous n'avez pas besoin de rechanger tout le spool, déplacer les choses dans le spool à tel ou tel endroit. Vous prenez le spool, on verra après dans la démonstration en détail, vous prenez du texte à telle ou telle position et vous le mappez à telle ou telle position, et du coup vous aurez une mise en page qui correspondra à vos besoins. Fond de page, verso, donc conditions générales de vente ou ce genre de choses, on pourra vous les ajouter. Et naturellement, gros point important, c'est le conditionnement. Hein. Donc maintenant, avec la nouvelle version, on est beaucoup plus flexible pour tout ce qui est environnement multilangue ou multisociété. Donc vous avez le même spool qui est utilisé par 4 ou 5 sociétés différentes en différentes langues. Bah, du coup, on sera capable de vous mettre le fond de page avec les différents logos des différentes entreprises ou les conditions générales de vente adaptées, par exemple, pour la Pologne ou pour les Pays-Bas ou ce genre de choses. L'indexation, l'archivage, bah, du coup, c'est ce que j'ai banqué tout à l'heure, donc pour retrouver vos documents PDF après. Hein. Donc, vous avez des informations, vous voulez trouver tous les PDF qui ont été générés entre telle date et telle date. C'est clair, certainement, vous pouvez le faire en SQL, mais c'est quand même plus agréable pour une personne non informaticienne de pouvoir le faire à travers d'un masque de recherche navigateur web. Donc moi, maintenant, je vais vous faire une petite démonstration en live du logiciel. Donc juste un petit point pour qu'on est clair sur ce qui va être montré. Donc je vais vous montrer comment c'est facile de configurer une mise en page avec notre logiciel. Donc vous n'avez pas besoin d'un 5250 compliqué et après galérer pour bidouiller dessus et espérer que la modification que vous avez faite dans le code CL, bah, elle sorte correctement de l'autre côté. C'est vous partez du spool et après vous faites des modifications dans un interface web. Donc tout ce que vous avez besoin, c'est un navigateur web moderne, donc genre Edge, Chrome ou Firefox assez récent, et vous avez tout ce qu'il faut. Donc pas besoin d'installer un client lourd sur votre PC. Un navigateur web vous suffira. Je vais vous montrer les différents outils de spool parce que du coup, on a de plus en plus de demandes dans cette direction-là. On a des clients qui, bah, du coup, ils veulent plus installer ACS ou ce genre de choses sur les postes des clients ou sur tous les postes des non-techniciens, donc par exemple les commerciaux ou ce genre de choses. Et bah du coup, et pour ceux qui ont quand même besoin de visualiser des spools, bah du coup notre application elle pourra être utile. L'indexation GED, on va faire un petit tour dessus et après on va voir comment cette solution elle peut s'intégrer dans votre workflow. Hop, du coup, je vais quitter le PowerPoint. Hop, mettre. Si vous avez des questions, le temps de lancer la démo, Voilà. n'hésitez pas. Hop. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas de questions, je vais continuer parce que sinon on sera un peu juste niveau temps, je pense, Fabrice. Du coup, exemple classique, on part d'un spool très classique. On a ici une facture pour un bar, quoi. Donc en gros, vous voyez ici, il y a de l'alcool, il y a des jus de fruits ou ce genre de choses. Donc on a ces factures-là. Il n'y a aucune mise en page. Hein. Vous voyez, c'est du texte brut. Hein. Il y a des informations ici, il y a les adresses et après un bloc avec des lignes de détail. Et en dessous, vous avez les informations totales dues, etc. Ce que nous on va faire maintenant, on va aller sur l'application. Donc, comme précisé tout à l'heure, interface web. Sessions IBMI sont utilisées, donc du coup, vous vous connectez avec vos sessions IBMI, donc avec votre mot de passe IBMI. Ça permet par exemple si une personne qui quitte l'entreprise, bah, du coup vous désactivez la session, hop, automatiquement elle n'aura plus accès à l'application. Et ça vous permet de ne pas devoir maintenir encore un autre système de mot de passe en parallèle à ce que vous avez actuellement. Donc je me connecte dessus. J'ai préparé une mise en page pour les factures. Donc il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites. Donc il y a des colonnes qui ont été définies et certaines mises en page. Ne soyez pas surpris, les couleurs qui sont clairement dans le but de faire une démonstration. Hein. C'est pas du tout des couleurs jolies, mais c'est pour montrer que vous pouvez individuellement mettre toutes les couleurs que vous voulez. Naturellement pour vos vraies mises en page, il faudra choisir des couleurs harmonieuses qui vont avec. Donc faut pas me les demander. Moi j'ai pas de goût pour les couleurs, mais il faudra demander à un graphiste ou quelque chose comme ça qui vous dira ah oui, le bleu
ça c'est moderne, ça va très bien avec du jaune ou du rose ou quelque chose comme ça. Ouais, peut-être pas du rose, mais vous comprenez le principe. Donc du coup, vous voyez ici, on visualise directement le spool qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a ici le spool et on a des informations, on a les différentes lignes de détail. Juste pour vous montrer, hop, on a partout sur toutes les pages ici un petit bouton tester, on clique dessus et ça va nous générer directement le document PDF avec toutes les règles qui ont été définies à cet endroit-là. Donc là, du coup, je vais l'ouvrir. Hop. Et je tombe directement sur le joli document ici. On a, notre logo, on a notre mention facture qui n'était pas présente dans le spool, on a les différentes adresses et on a ici les différentes lignes de détail. Vous voyez ici, du coup, on a décidé de mettre les colonnes en couleur individuellement. Donc, si vous avez certaines informations, par exemple, prix unitaire ou le total de la ligne, vous voulez le mettre en gras, en rouge ou quelque chose comme ça, pour bien l'emphaser, pour que la personne voit à quoi ça correspond, bah, vous avez toutes les possibilités qui sont nécessaires. Bah, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais vous montrer comment il est facile, par exemple, d'ajouter un code barre sur ce document. Code barre, chose qui est demandée de plus en plus fréquemment, bah, pas forcément juste pour des bons de livraison ou ce genre de choses, mais du coup, ça facilite la chose à la suite et ça peut être un peu casse-pied sur certains logiciels pour les ajouter. Bah, du coup, nous, on va faire très simple. Nous, on fonctionne sur le principe, c'est vous avez le spool ici, vous surlignez avec la souris la partie qui vous intéresse. Donc, vous savez que ça, cette information ici, par exemple, ça, c'est le numéro de client. Donc, le 51160, c'est le numéro de client. Vous le surlignez, vous faites un clic droit, vous cliquez Ajouter. Et du coup, vous dites que ça, du coup, ça va être un code barre. Hop. Du coup, ça vous charge directement les différentes configurations pour un code barre. Donc moi, du coup, je vais dire que mon code barre, bah, du coup, il aura une largeur de 20, une hauteur de... attendez, voilà, voilà, une largeur de 20, c'est la ligne en dessous, une hauteur de 10. Je peux définir une couleur ou ce que je veux. Hein. Donc, par contre, moi, je déconseille de mettre des codes barres dans d'autres couleurs que le noir. Mais si jamais, pour des raisons esthétiques, graphiques, vous voulez utiliser une autre couleur, c'est également possible. Mais ça peut être un peu problématique pour certaines liseuses si vous avez des couleurs trop claires ou ce genre de choses. Et après, bah, du coup, vous précisez la position X, Y en millimètres sur votre facture finale où vous voulez avoir cette information. Donc moi, je vais la mettre à la position 115 et hop, 5. Et du coup, je vais cliquer créer. Ça m'a bien ajouté une ligne en bas dans ma liste des configurations pour cette mise en page. Et bah du coup, on va directement aller regarder le résultat. Hop. Et du coup, ici en haut, vous voyez ici, on a désormais un code barre comme il faut. Donc c'était assez simple, on a l'information et bah du coup le code barre il a été créé en moins d'une minute ici. On a réussi à ajouter un code barre sur notre mise en page. Naturellement, on a des clients qui justement pour des listes de livraison par exemple, ils ont des codes produits sur les lignes de détail, par exemple ici. Donc il y a une colonne qui contiendra que des codes barres. Donc du coup, le manutentionnaire, quand il est en train de charger son camion, bah du coup, il a sa liste de livraison qui a été générée par PowerSpool et il va scanner étape par étape ce qu'il a chargé dans le camion et le cocher à côté. Et comme ça, il garde la trace de ce qui a été fait. Comme vous voyez ici, bah, du coup, le papier imprimé qui a été utilisé avant, il y avait cet encadre qui a dû être un peu plus à gauche, quoi. Donc, du coup, le texte ne colle pas exactement. Donc, on a le numéro de facture ici qui qui est pas bien dans l'encadrement. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va définir une règle pour mapper le texte au bon endroit. Hop. Donc, je reviens sur mon écran ici. Je prends une information ici, hop, je reprends le texte en question, je fais un clic droit, ajouter,
Et maintenant, du coup, je sais que le numéro de commande ou de facture, du coup, je vais le déplacer à un endroit particulier. Hop. Le plus simple, c'est de prendre une règle et de mesurer sur une feuille A4 l'endroit où vous voulez mettre l'information. Moi, je veux le mettre 152 et 31. Hop, je clique créer. Ça m'a rajouté une ligne supplémentaire en bas. Je clique générer. Hop. Et du coup, maintenant, le numéro de facture, il est au bon endroit maintenant. Donc, vous voyez ici, sur ce principe-là, vous pouvez partir d'un spool et le mapper sur un fond de page qui n'a strictement rien à voir avec le fond de page qui a été conçu, pour lequel le spool a été conçu initialement. Naturellement, si vous avez un fond de page qui est beaucoup plus différent, il y aura plus de règles de configuration à faire que s'il est assez proche. Donc ça, c'est à vous de choisir et aussi à subir ce que votre service marketing pourra décider. C'est à quel degré vous voulez changer vos fonds de page et faire quelque chose de joli. Et revenir sur ce que Fabrice nous a expliqué tout à l'heure, que des fonds de page jolis, c'est un atout pour votre entreprise et ce sera beaucoup plus accepté par vos clients et les personnes qui liront vos documents et vos factures. Un petit test simple, on va ajouter le fameux texte que Fabrice a mentionné tout à l'heure, hein. Donc là, par exemple, on veut ajouter un texte supplémentaire, hein. Du coup, joyeuses vacances, hein, parce que Noël, c'est un peu loin encore, donc on va rester sur joyeuses vacances. Hop, on va le mettre à une position, hein, hop, allez, je sais pas où je vais le mettre, on va le mettre à un endroit particulier, hop, je crée la règle en question, hop, et du coup, quand je fais le test ici, j'ai mal visé, il me l'a mis ici. Donc en gros, vous voyez ici, en un clic, vous pouvez rajouter de l'information, c'est assez simple. Naturellement, vous pouvez aussi retirer des informations. Donc, par exemple, on a le cas assez fréquent, il y a des clients qui ont des anciennes instructions pour leurs imprimantes qui sont sur certaines lignes du spool. Donc, par exemple, les deux premières lignes, c'est des instructions qui étaient initialement destinées aux imprimantes et qui ne doivent pas figurer sur les documents PDF, naturellement, parce que du coup, c'est du chinois pour l'utilisateur. Du coup, avec un clic, on peut marquer du texte, le retirer, où on peut directement retirer des différentes informations par rapport aux lignes. On va encore assez rapidement voir les fonds de page. Donc vous voyez ici, on avait un fond de page. On va tout simplement le changer en un clic. Hop, on va utiliser l'ancienne mise en page configurée. Hop, et du coup, les documents ils sortiront avec l'ancienne mise en page. Donc là, on voit notre ancien logo bien dégueulasse et les différentes informations qui changent, qui seront utilisées. Donc vous voyez, en quelques clics, vous pouvez définir ce genre de choses. Il est également possible de définir du conditionnel, comme que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous avez 3-4 sociétés ou différentes langues. Du coup, on trouve une information quelque part dans le spool, par exemple le code société ou similaire. On pourra définir alors que du coup, si cette condition elle est véridique, alors du coup, tu appliqueras tel ou tel fond de page à la suite. Même principe pour les conditions générales de vente. Donc là, par exemple, on va ajouter des CGV. Hop, on va les mettre, hop, configurés en un clic. Il va nous ajouter les conditions générales de vente. Hop, en deuxième page. Ici. Donc ça, c'est assez simple. Si vous avez on a vu les codes barres tout à l'heure, on pourra aussi vous générer en spécifique des graphiques. Donc si vous avez besoin de récapitulatifs avec des diagrammes de consommation, des camemberts ou ce genre de choses, il suffira de nous contacter et on vous trouvera une solution pour vous générer ce qu'il vous faut exactement. Hop, donc du coup, je reviens sur mon information. Allez hop. Du coup,
vous avez vu, on a récupéré certaines informations du spool, notamment pour les noms des PDF. Donc, vous voyez ici les noms de PDF, on a récupéré la référence et le numéro de client, le numéro de facture. Tout ça, ça a une utilité particulière, c'est pour l'indexation en base de données, pour nous permettre de retrouver les documents PDF une fois qu'ils sont générés. Donc, comment ça se passe? Bah, du coup, on a les mêmes principes de fonctionnement. On visualise un spool et après avoir défini ce qu'on veut indexer en base de données, bah, du coup, vous surlignez la partie qui vous savez que se trouve telle ou telle information, faites un clic droit et vous dites que c'est un numéro de document ou un numéro de client ou ce que vous voulez. Ce qui vous permet naturellement par la suite de retrouver vos documents dans notre petit JED ou de les exploiter directement à travers DB2. Pour vous montrer le résultat de ça, je vais directement profiter pour transformer certains spools qui sont dans notre out queue ici, et on va les transformer en documents PDF. Hop. Donc du coup, on a plusieurs moyens de lancement pour transformer des spools. Donc soit naturellement on a le classique, c'est vous avez ici un équivalent du scheduler IBMI. Vous planifiez que toutes les nuits à 4 heures du matin, du coup vous allez transformer tel ou tel spool en document PDF ou tel ou tel output, pardon. Ou ce que vous pouvez faire naturellement aussi, c'est du coup déclencher manuellement un tel archivage. C'est ce que je vais faire dans le cas maintenant ici. Je clique sur immédiat et ça va parcourir cette out queue et transformer tous les documents PDF en question. Alternativement, ce qu'on peut faire ce qu'on a également pour certains de nos clients, c'est on propose des programmes CL que eux ils peuvent appeler à partir de leur application, à partir de leur ERP, qui permettent de déclencher une transformation en PDF à partir d'une out queue ou unitairement. Donc en gros, vous passez toutes les informations du spool, donc le numéro du spool, etc. Et vous dites transforme-moi ce spool en document PDF. Et donc du coup, on déclenchera la transformation unitairement à ce niveau-là. Ce qui est également, et dernier mode de fonctionnement également, c'est on surveille une out queue de notre application. Donc, dès que vous déposez un spool dans cette out queue, on récupérera ce spool et on le transformera en document PDF en fonction de certains critères de sélection. Donc, on verra ça plus en détail, mais ça, c'est ce qui est utilisé de plus en plus. C'est par exemple parce que du coup, certains ERP vous permettent de définir des out queues cibles pour certains utilisateurs. Du coup, dans cette out queue cible, vous renseignez l'out queue de PowerSpool et du coup, tous les spools que vous souhaitez de votre ERP, ils seront déposés dans cette out queue et ces PowerSpool, une fois qu'ils seront déposés dans cette out queue, les interceptera, les transformera en PDF et du coup et effectuera les traitements associés. Je vous montrerai tout à l'heure l'interface qui vous permettra de configurer ce mode de sélectionnement. Mais là, du coup, on va aller regarder les documents PDF qui ont été générés. Donc là, du coup, je vais aller sur notre petit JED. Vous avez un certain nombre de critères de recherche. Donc, certains critères de recherche fixes, notamment tous ceux qui touchent les différents critères de sélection du spool, donc numéro de spool, numéro de travail, tout ce que vous voulez. Et aussi tous les documents génériques qu'on a, pas génériques, spécifiques qu'on a définis, donc numéro de client, numéro de document, etc. Vous pouvez tout retrouver. Donc, on a des clients qui ont indexé le code client, le nom du client, le code de la personne qui a traité le dossier, le numéro de dossier, toutes ces informations-là. Et donc, du coup, en combinaison ces informations, du coup, vous arrivez directement à lister tous les documents qui vous intéressent. Moi, du coup, je vais seulement lister les documents qu'on vient de générer maintenant ici. Et du coup, on les retrouve ici. Hop, je clique voir. Et du coup, je peux utiliser récupérer le document PDF qu'on a généré tout à l'heure avec Joyeuses Vacances, etc. On pourrait directement aussi l'envoyer aux autres personnes.
Donc, je vous avais promis que j'allais vous montrer comment ça s'est sélectionné. Au niveau de l'archivage, on a des critères de sélection. Donc là, par exemple, vous voyez ici, on a défini que du coup, on surveille l'outqueue PHP outqueue de YRig et on va sélectionner pour cette mise en page tous les spools qui correspondent à ces critères. Autre possibilité, hop, ici, on va aller dans Auto. On a défini différents critères. Donc ça, c'est notre routeur dynamique. Du coup, si on récupère un spool qui a le nom du spool facture, du coup, on va l'envoyer à la mise en page facture et il va être généré automatiquement par la suite. Donc avec ça, du coup, vous avez la possibilité de construire un certain routage intelligent qui, du coup, va intercepter tous les spools qui seront déposés dans cette outqueue et les router aux bonnes mises en page. On a vu pour le moment qu'une mise en page, on en verra une deuxième après. Vous avez vous pouvez en créer autant que vous voulez. On a des clients qui en ont quelques centaines parce que du coup ils sont multilangues, multisociétés, ils ont beaucoup de types de documents différents. Et donc, ils ont énormément de mises en page différentes. Du coup, avec ça, ils peuvent facilement, en quelques clics, configurer le routage de manière intelligente. Du coup, ça c'était cette partie-là. On avait vu qu'on pouvait le stocker sur des serveurs distants. Donc maintenant, je vais vous montrer les différents outils de spool supplémentaires. Donc ça, c'est des outils qui vous permettent de ne pas être obligé d'avoir accès à un ACS ou un 5250 pour visualiser des spools. Donc là, je vais prendre l'exemple classique. Je vais visualiser des job logs. Donc là, par exemple, j'ai recherché tous les job logs qui m'appartiennent et j'en ai ici certains. Donc là, le dernier, il date de hier. Et du coup, je peux cliquer avec un clic, il me l'affiche ici directement dans le navigateur et je peux le consulter. Donc là, je peux lire en détail toutes les informations sans devoir scroller à droite, à gauche, vers le bas, vers le haut, comme sur un 52-50. J'ai directement tout visualisé ici. Et naturellement, si je veux l'envoyer à mon supérieur ou à un technicien, etc., du coup, je vais sur le petit logo PDF, je clique QP Joblog, hop, et ça me génère un document PDF, mise en page pour des QP Joblog. Donc là, vous voyez ici, on a ajouté le logo de la société, on a mis en rouge les informations qui peuvent être intéressantes comme le nom du travail, etc. On a ajouté un confidentiel dessus parce que du coup, c'est des données confidentielles. Ne vous inquiétez pas, hein, ça, c'est pas des données confidentielles, ce que vous voyez ici. Hein. Mais théoriquement, vos données chez vous, ils peuvent être plus confidentiels si vous avez, par exemple, je sais pas, des données bancaires ou similaires dedans qui peuvent remonter dans les job logs en fonction des erreurs qu'il peut y avoir dans les job logs. Hop, donc ça c'est du coup avec ça, du coup vous pouvez une personne, si vous naturellement vous donnez les droits en question, la personne elle peut facilement naviguer dans les différentes outqueues du système et retrouver ces informations. Alternativement à ça, et après je vais terminer sur ça et après rendre la main à Fabrice, on a encore une deuxième interface. Hop, que j'ai ouvert ici, qui est un équivalent du Workspool File, qui est plus adressé aux utilisateurs. Donc du coup ici, les utilisateurs, du coup, ils auront accès uniquement au spool auquel ils auront droit. Et à partir de là, ils pourront directement envoyer les spools par mail à une personne, avoir un fichier texte, générer un fichier texte classique, donc pour en faire quelque chose, et naturellement les convertir en PDF comme ce qu'on a vu tout à l'heure ou les archiver pour qu'ils soient à disposition dans les GED. Donc avec ça, normalement, vous avez un certain nombre de fonctionnalités et peut-être même encore, on a encore d'autres fonctionnalités, mais on n'aura pas le temps de tous les montrer aujourd'hui. Donc si vous avez plus de questions ou besoin de plus de présentations en détail ou vous avez besoin d'assistance, comment visualiser, comment ça peut s'intégrer dans votre workflow chez vous, n'hésitez pas à revenir vers moi ou Fabrice, on trouvera un moyen pour vous faire une démonstration plus en détail ou répondant plus particulièrement à votre besoin. Donc, je vais remettre le PowerPoint en question.
Hop, et je rends la main à Fabrice. Hop. Oui, voilà, donc on a vu ces parties-là, et donc du coup, je rends la main à Ouais, Fabrice. on revient. Merci à, merci à tous déjà d'avoir suivi. J'espère que ça répond. Bon, je vois toujours pas de questions, donc ou c'est très très mauvais signe, ou finalement non, c'est plutôt très bon signe. Une chose à retenir, c'est relativement simple à utiliser, c'est à se veut dynamique et capacité de mise en forme. Et surtout, enfin, je reviens au point de départ, le support en France, les gens accessibles, les développeurs accessibles, ça permet réellement d'ajouter des fonctionnalités qui vous sont propres et surtout de les supporter et de savoir les faire évoluer. Voilà, donc vous vous adressez directement à l'éditeur et ça simplifie. L'éditeur étant l'intégrateur, c'est très très simple. Le mode de tarification, car comme toute bonne chose, ça a un prix. Euh, on a un parti pris, on fait comme beaucoup d'éditeurs, on part sous un format souscription. La souscription, ce que c'est, bah, en fait, ça donne droit à l'utilisation d'un logiciel, PowerSpool en l'occurrence, et d'avoir accès aux versions mineures majeures, aux correctifs et au support. On s'engage sur une durée de 3 ans avec un paiement annuel. Voilà. 3 options, l'archivage avancé, on en a parlé, les spools non structurés, la signature par certificat, pour avoir des éditions modernes, sécurisées et maîtrisées. Voici les coûts, les prix que l'on affiche. Les prix indiqués, donc la tarification est dépendante de choses, du nombre de partitions, euh, du groupe logiciel de l'IBMI et des options que l'on ajoute. Sachant que la partition source, la partition nominale sur laquelle on a PowerSpool, c'est le prix qui est indiqué, et que la partition secondaire subit, elle, une réduction, enfin toutes les partitions complémentaires qui seraient utilisées, licenciées. Engagement de 3 ans, les tarifs qui sont affichés incluent le droit d'utilisation, le droit aux versions mineures et majeures et au support. C'est un tarif annuel. Donc, pour faire x3, si je veux un seul PowerSpool de base sur un P10, c'est 3 fois 1794 €. Voilà, le coût global sur 3 ans. À cela, on ajoute l'intégration, le spécifique qui pourrait avoir lieu, mais voilà. L'idée, on voulait vraiment communiquer les tarifs, qu'on n'imagine pas que la solution soit comment dire, inaccessible. Je pense qu'on a un positionnement agressif. Hein. Je suis prêt à entendre tous vos retours, critiques, remarques. Il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'on propose une solution qui est plutôt simple et comment dire, qui répond réellement aux besoins pour un tarif qui est relativement intéressant et agressif pour nos clients. Voilà. On arrive au bout. Je suis désolé, je vous avais dit qu'on finirait probablement en avance et ce n'est pas le cas. J'en suis navré. Est-ce que vous avez des questions? Et on essaierait d'apporter quelques réponses. En tout état de cause, on partagera la présentation qui vient d'être déroulée. Vous aurez nos coordonnées. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions. Si vous voulez rentrer dans le vif du sujet, voir la capacité d'adaptation à votre environnement, voilà, Yann André et moi-même sommes à votre disposition pour tout cela. Je ne sais pas si Stéphane qui anime nous entend, mais s'il peut peut-être remettre le micro pour tout le monde, et auquel cas ce sera plus simple que d'écrire une question dans la fenêtre. Oui, je vous entends, Fabrice. Merci. Tu peux activer les micros de tout le monde? Il y a pas mal de questions en fait. Je pense qu'elles ne sont pas Ah bah remontées je les vois pas alors. Bah dans non, ton c'est pour ça. interface. Alors vas-y, Du je coup, t'en tu nous prie. partages les questions. Alors la première question de Monsieur Christophe Morin. Est-ce que l'archivage peut être fait sur un serveur Windows et pas forcément sur l'IFS? Oui, en effet. Donc avec l'option outil archivage avancé, on est capable de stocker sur tout support FTP distant. Donc que ce soit un NAS, un serveur Windows ou un serveur Linux, du moment qu'on peut faire du FTP dessus, on pourra archiver dessus. Le seul petit point à respecter, c'est que si jamais il veut l'interfacer avec la GED interne de PowerSpool, on doit être capable de faire tourner un petit utilitaire PHP également sur le système cible. S'il veut juste stocker les documents sans y accéder via la GED interne, il peut prendre juste un serveur FTP classique et peu importe ce qui tourne dessus. Toujours une question de Monsieur Morin. PowerSpool est-il adapté à des impressions en masse, comme par exemple pour des factures où on peut voir un spool avec plus de 2000 pages? Oui,
on a plusieurs clients qui sont dans ce cas-là. Donc, on a des clients qui génèrent par exemple des feuilles de paye. Donc, il y a toutes les feuilles du paye avec plusieurs milliers de pages d'une agence qui sont directement imprimés dans un spool, ou aussi des clients qui ont des 4000, 5000 factures dans un document spool. Donc là, du coup, nous, on l'éclate. On n'avait malheureusement pas le temps de le montrer, mais du coup, on est capable d'éclater le spool si c'est nécessaire. Donc, si vous avez on prend le spool, soit on le convertit PDF et vous avez un PDF qui a les 5000 pages, ce qui est un peu indigeste pour le format PDF, et surtout vous pouvez pas l'envoyer à tout le monde, ça peut être limite. Mais par exemple, si du coup vous voulez l'éclater, l'envoyer aux différentes personnes ou l'avoir séparé, bah du coup nous on va parcourir ce spool là, et dès qu'il y a par exemple le numéro de facture qui change, bah du coup on commence un nouveau PDF. Donc du coup votre spool de 2000-3000 pages, il représentera facilement 3000 documents, 1000 documents PDF en fonction du nombre de pages des différentes factures. Voilà. Et ensuite, on avait plusieurs questions de Monsieur Grado, donc on va les reprendre dans l'ordre. La première, c'était comment est géré le saut de page pour répéter l'entête, par exemple. Ok, donc là, quand vous parlez comment est géré le saut de page, c'est que vous parlez probablement de spool non structuré. Donc là, du coup, on a l'option spool non structuré, c'est on a la possibilité de définir qu'il y a tel ou tel nombre de lignes de détails. Donc du coup, on définit une en-tête et un pied de page et un certain nombre de lignes de détails, et après intelligemment on récupère, on construit des pages PDF qui correspondent à ces critères de sélection. Grande majorité de nos clients, ils sont pas concernés par ça parce que du coup, ils ont des spools avec des sauts de page, mais ceux qui ne l'ont pas, parce que justement, ça, c'était des choses qui sortaient sur les papiers avec les petits trous sur le côté, bah, du coup, nous, on est capable de définir que une page d'une facture, bah, du coup, elle contiendra 30 lignes de détails. Et donc, du coup, si vous n'avez pas de saut de page, bah, du coup, on découpera au bon endroit votre spool pour générer les pages PDF correspondantes. D'accord, toujours de Monsieur Grado. Pour un envoi par mail, est-ce qu'il est possible de faire un design pour le mail? Oui, il est possible de personnaliser le texte qui est dans le corps du mail. Donc du coup, ou est-ce que le design s'applique la question s'applique au design du PDF ou au design du mail? Au design du mail, je pense, hein, vu la Ouais, question. donc du Oui, coup, on est je pense que capable c'est de ça. personnaliser le texte et ce qui est mis dans le mail également. D'accord. Même question pour les étiquettes Zebra. Est-ce qu'on peut faire des designs pour les impressions d'étiquettes Zebra? Des étiquettes Zebra, si c'est du code barre classique, bah du coup on a différents modèles de code barre. Après, si c'est des questions particulières sur certains codes barres spécifiques, il faudra nous donner les codes des codes barres et on pourra regarder ensemble après. Mais si D'accord. c'est les codes barres classiques, les 128 et ce genre de choses, on peut faire sans problème. Et encore une dernière question de Monsieur Grado. Est-ce que l'application peut gérer le passage d'un environnement de test à un environnement de production? Oui, on a la capacité par exemple, vous pouvez configurer vos mises en page sur un environnement de test. Et après, on a un bouton qui s'appelle exporter format. Donc, vous pouvez exporter, ça vous génère un fichier texte que vous pouvez réimporter sur votre environnement de production. Et donc, du coup, toutes les configurations que vous avez faites sur l'environnement de test seront appliquées sur l'environnement de production. D'accord. Donc, par rapport à la question précédente, c'était bien le design du mail, hein, dont Ouais. il était. Donc, du coup, on a la capacité de définir des modèles de mail. Donc, on peut définir plusieurs modèles de mail. Et du coup, vous pouvez mettre le texte dedans que vous voulez, quoi. Ah, très bien. Et alors, la dernière question qu'on a, c'était de Monsieur Frédéric Commerson. Il est déjà parti, mais on lui répondra aussi par email, mais ça peut peut-être intéresser tout le monde. C'est notre personne, bien Euh, sûr. c'est savez-vous gérer l'édition automatique de conditions générales au verso du document? Oui, Tout en à fait. effet. Donc ça, c'est ce que on n'a malheureusement pas eu le temps de tout voir en détail, mais du coup, on peut récupérer une information dans le spool, par exemple le code société.
ou une autre information, et en fonction de cette information, on est capable de choisir le fond de page ou là, le verso, donc les conditions générales de vente qu'il souhaite. Donc si je me reconnecte, hop, du coup vous connectez, on reprend notre facture qu'on a ici. Ce qui permet de gérer voilà. ça permet de gérer en complément, ça permet de gérer des conditions générales de vente. Si vous êtes en multi-société, qui vont correspondre aux sociétés, ça va permettre de gérer des conditions générales de vente en langue différentes. On va pouvoir générer plein de choses, ou les mettre sur tous les documents, ou les mettre qu'à la fin du document. Enfin, vas-y, je Exactement. t'en prie. Non, tu as bien répondu, hein. Donc, la conditionnelle, il suffira de définir une condition et après de choisir le document PDF donc, qui contient les CGV correspondantes et de dire, hop, là du coup, je le mets la dernière page ou sur toutes les pages intermédiaires et on pourra mettre ça en place en conséquence. Très bien, on a répondu à toutes les questions, hein. Donc, Fabrice et Yann-André, je vous laisse la main. Ouais. En conclusion, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça a un peu, comment dire, excité votre curiosité et que vous reviendrez vers nous. Encore une fois, on est à votre disposition. On fait des POC, on fait des démos, on adapte. N'hésitez pas à reprendre des questions. On a une vraie capacité d'adaptation. Vous parliez tout à l'heure, c'était Monsieur Grado qui parlait de la mise en forme d'email. Pour la petite histoire, on a développé un tools pour faire de l'envoi d'emails en format conditionné avec des mises en forme, des logos, des images et des trucs pour un client qui est dans le luxe et qui veut afficher des emails un peu plus jolis que seulement du texte très brut. Voilà. Donc on a cette capacité-là, n'hésitez pas. On est vraiment à votre écoute et on a en général, alors Yann André, tu me dis bien sûr qu'on ne sait jamais faire tout 100%, néanmoins, jusqu'à présent, on a fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Voilà, donc il y a certaines choses que du coup on ne fait pas en natif qui sont inclus dans le logiciel, mais du coup si le client nous exprime son besoin, on arrive à trouver une solution pour répondre à son besoin, quoi. Donc que ce soit passe par un développement spécifique ou une solution alternative, on trouve généralement toujours une solution comment faire et pour comment répondre aux besoins du client. Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit, et puis à très bientôt pour déployer PowerSpool sur vos environnements. À bientôt, au revoir. Au revoir.